Ok, alors nous sommes à notre 4e cours sur la tchouva. Et Thierry a une question. Donc quand on fait tchouva, vous avez dit hier qu'on doit regretter même à travers le temps, c'est quelque chose de progressif. Ouais. Et donc on peut regretter même 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, et on doit refaire le vidouille. Dieu il nous connaît, pourquoi on est obligé de le dire à voix haute? Il sait très bien ce qu'on a au fond du cœur, à la limite il voit très bien si on est sincère ou pas. Alors que quand on le dit, peut-être qu'on peut pas être totalement sincère. Pourquoi on a besoin de le dire? D'abord, pourquoi tu poses la question ayant rapport avec le fait qu'on redit le vidéo plusieurs fois. Pour moi, je ne sais pas, je pensais qu'on faisait une fois. Non, mais même une fois. Si Dieu voit que je regrette, pourquoi je dois le dire? Alors c'est comme avec sa femme, que vous aurez dans ta chaîne bientôt. D'accord? Il y a beaucoup de maris qui ont des problèmes de chambait avec leur femme. Pourquoi? Leur femme se plaint. Des fois, c'est dans le sens contraire, c'est le mari qui se plaint sur sa femme. D'habitude, c'est la femme qui se plaint sur le mari, qu'il ne lui dit jamais des mots d'amour. Alors, pourquoi je ne dis pas des mots d'amour? Qu'est-ce qu'il répond? Tu sais très bien que je t'aime. Alors, on explique au mari, non, elle veut l'entendre. C'est-à-dire que, c'est vrai, je sais que tu m'aimes, mais je veux l'entendre. Il y a une expression. Nous sommes venus il y a 4 mondes. Atzilut, le plus haut, après Bria, après Yetzira. Notre monde s'appelle Asiya. Asiya signifie faire. Le monde de l'action. Tu dois réaliser. Quelqu'un, il aime, ça doit se traduire dans l'acte. Tu pries à Dieu, si en pensée, c'est pas valable. Il faut le dire. Pourquoi? Mettons le tefilin en pensée. Mangeons la matzah en pensée. Dieu, qu'est-ce qu'on va faire Dieu maintenant que la matzah, c'est pas important, c'est quoi? C'est un morceau un peu de farine, un mélange avec un peu d'eau et crac, crac, crac sous la dent. Qu'est-ce que ça fait? Oui, qu'on imagine. L'acte ici, c'est justement qu'on ne refait pas la Avera. L'acte de vidouille, c'est dire. Attends, il y a un sens. Alors, comme je voudrais d'expliquer maintenant, comme la relation d'un homme avec une femme, pourquoi la femme, elle veut entendre? Parce que lorsqu'il y a une expression du sentiment, le sentiment, il est réalisé quelque part. C'est plus puissant. La réalisation est toujours beaucoup plus puissante que le potentiel encore non réalisé en acte. Si maintenant quelqu'un, il regrette ce qu'il a fait, mais il regrette dans son cœur, c'est moins puissant que lorsqu'il a dit. Le fait de dire et de dire à voix haute aussi, c'est important, hein, parce qu'on dit à voix haute, on n'a jamais vu quelqu'un qui parle devant un mur. Donc quand tu parles à voix haute devant un mur, donc on imagine que tu parles à quelque chose. À quoi? À la Shrina, à la présence divine. Le fait de parler, c'est que tu t'adresses maintenant. Donc ça met plus en relief le fait que tu t'adresses maintenant, pour toi-même, ça met plus en relief que tu t'adresses maintenant à Dieu. Et le fait de le dire à voix haute, c'est une expression, donc ça a plus de valeur que laisser ça en potentiel. Voilà. On devait voir la nuance qu'il y a entre la tchouva d'amour, la tchouva par crainte. J'en ai parlé rapidement la dernière fois. Alors, qu'est-ce que c'est que tchouva par crainte? Ça touche d'habitude une certaine tranche de la population. D'habitude, des gens qui sont déjà dans le coup, modérés, il ne faut pas pousser, d'accord? Alors, quand on leur parle de la beauté de la Torah, ils ont, excusez-moi le mot, ils ont bouffé du tefillin et du sidour, de tourner les pages le matin et du Shabbat depuis qu'ils sont petits. Le Shabbat, c'est lourd pour eux. Puis ils attendent les 3 étoiles et là, on s'éclate et terminé. C'est très light. Et on le fait parce qu'on a reçu comme ça. Mais si on pouvait, intérieurement, on lâcherait tout. Pourquoi on ne lâche pas tout? Parce qu'on a reçu une éducation. Et quand même, on est un peu attaché à notre judaïsme. D'habitude, ces gens-là, lorsqu'on leur parle de la beauté de la Torah, ça ne leur fait rien. Ils ont déjà bouffé ça depuis tellement longtemps que c'est mort. C'est un morceau de bois sec. Le Baal Shua, c'est très connu. Moi, d'habitude, je ne suis pas très bon pour les Shidduchim, on en fait aussi, mais d'habitude, pas trop pour les Shidduchim. Rencontre entre Baal et Shuvah et famille religieuse depuis toujours modérée. Pourquoi? Parce que Baal Shuvah, c'est une bombe. Mais au début, il ne sait pas grand-chose. C'est le cas classique, tu as la fille du rabbin, qui est modérée, il ne faut pas pousser, et le Baal Shuvah qui est à fond. Alors, on fait un Shidduch, parce qu'on voit qu'il est sérieux, etc. Et lui, on propose la fille du rabbin, un tel, c'est un grand nom, il croit qu'il est tombé sur le Shidduch du siècle, et en fait, c'est la catastrophe du siècle. Pourquoi? Bon, elle le regarde au début de sa vie d'en haut, parce qu'elle connaît beaucoup plus que lui, parce qu'elle est fille du rabbin, elle a vu à la maison. Alors elle le corrige sans cesse. Et puis il accepte. Au bout d'un moment, il voit, lui, qu'il la dépasse, parce qu'il est motivé. Et au bout d'un moment, il commence à connaître la lachot. Et puis chez elle, c'est tout très très light. Alors elle lui dit maintenant, parce qu'elle doit aussi se défendre, elle dit oui, toi, c'est les Baal Shuvah, c'est très connu, les Baal Shuvah, ils sont très trop entiers, trop à fond, trop. Il n'y a pas trop. Bien sûr, il faut être équilibré.
Mais si la halakha dit une chose, elle dit une chose, terminé. Il n'y a pas de jeu. D'accord? Le Baal Tshuva, il est extrêmement enthousiasme et touché par la nouveauté, la beauté de la Torah. Un Baal Tshuva, d'habitude, ne fait pas de Tshuva parce qu'il a peur de l'enfer. Aussi parce qu'il a peur d'une chimiothérapie, ou de Gog ou Magog, ou d'un contrôle fiscal. Pourquoi il fait Tshuva? Il avait tout. Il avait la situation mirobolante, il avait les bagnoles, tout ce qu'il voulait. Pourquoi il fait Tshuva? Parce qu'il est sensible à la vérité. On appelle ça Tshuva par amour. C'est dur de dire il est amoureux de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Mais il y a une recherche intérieure qui le pousse. Ça s'appelle Tshuva par amour. Tshuva par crainte, c'est il a bouffé ça depuis longtemps. Encore une fois, c'est pas toujours comme ça le Baal Tshuva. Je dis en général, d'accord? C'est la personne qui est déjà dans le coup depuis très longtemps, assez modérée, et elle n'éprouve pas d'amour pour Dieu. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle n'éprouve pas d'amour de la prière. Elle ne sait pas c'est quoi kiffer vraiment un Shabbat, kiffer la prière, le kiff de l'étude. Ne le touche pas trop. Lui, il fait parce que c'est une habitude qu'il a, machinale, depuis qu'il est. Les mouvements. C'est dur pour lui de ne pas mettre de filine parce que tous les matins, il y a le mouvement. D'accord? Un jour où il n'a pas fait comme ça, il sent qu'il lui manque quelque chose. Mais mettre de filine en sentant maintenant que la Yirat Shamayim, que ça met sur lui maintenant une conscience de Dieu très grande, il n'a presque pas. D'habitude, ce genre de personnes sont plus touchées par l'obligation, le bâton. D'accord? Si on ne fait pas la Torah, alors il y a l'enfer, il s'imagine des diablotins avec des chaudrons comme ça, qui le tournent comme les images chrétiennes, d'accord, ou chrétines. Bon, il s'imagine, je ne sais pas, tout un tas de choses. Le fisc, je connais un type qui m'a dit, moi j'ai mis le film jusqu'à mon permis de conduire. Une fois que j'ai eu le permis de conduire, j'ai arrêté de mettre le film. Il avait peur de rater, ou le bac, ou le permis de conduire. Bon, d'accord, ça c'est par crainte. Par crainte. Alors c'est valable aussi. Quelqu'un fait Tshuva par crainte, c'est valable. Ça suffit, c'est déjà pas malement fantastique, à effacer tous les péchés. Tous les péchés sont faits Tshuva sur tout. Les poissons qu'on a fait Tshuva, alors quelqu'un a fait 1000 fois une bêtise, 10 000 fois une bêtise, il a fait Tshuva là-dessus. En une fois, tous les 10 000 bêtises du même type, on va dire, il a mangé pas cachère, alors il mangeait du poisson en restaurant non cachère, ou il mangeait du fromage non cachère, et il fait Tshuva là-dessus. Il dit dorénavant, moi je mange complètement cachère, dehors, dedans, tout comme il faut. D'accord? Il fait Tshuva là-dessus. Alors bien qu'il a peut-être mangé 10 000 fois pas cachère, en faisant une seule fois Tshuva sur ce péché-là, tout est réparé. C'est par crainte. Réparé. Si il fait Tshuva par amour, alors c'est extraordinaire. Là, déjà, non seulement ça efface, ça transforme les péchés en mérites, et des mérites énormes. Pourquoi mérites énormes? Parce que quand on fait un péché d'habitude, on le fait avec plaisir, avec tout notre corps, toute notre envie, toute notre... Il n'y a pas une partie qui n'est pas... Si on kiffe, alors qu'on kiffe bien. Mitzvah, on met le le matin. T'as moitié endormi, t'es pressé, tu penses en Lulu. Faire mitzvah comme on fait une avera, c'est très rare, d'accord? Avec tout la belle mitzvah. La mitzvah de débarrasser et on avance, d'accord? C'est souvent comme ça. Alors quand on fait des mitzvot ou des averot, on crée des réalités spirituelles. On appelle cela des anges, d'accord? C'est pas Michel-Ange avec c'est des réalités spirituelles impalpables. Lorsqu'on fait une mitzvah, tu as créé un ange. Quand tu as fait une avera, tu as créé un ange maléfique, une entité spirituelle de mal qui existe. Alors si on veut donner une image, l'ange du bien de la mitzvah, quelle tête il a? La tête que tu avais lorsque tu as fait la mitzvah, un œil endormi, tout faiblard, il marche comme ça en boitant, avec les ailes, d'accord, les ailes toutes tristes comme ça. Et puis tu as l'ange maléfique, Rambo, d'accord, bien avec les ailes, trois paires d'ailes géantes comme ça, Superman dans le mal, d'accord? Les anges du mal. Maintenant, quand tu fais Tshuva par amour, qu'est-ce qui se passe? Tu transformes le mal en bien. Alors tu avais une armée de 10 millions de Rambo maléfiques que tu rends en 2 temps, 3 mouvements, des Rambo du bien.
Tu as des anges du bien, musclés, comme rarement tu auras eu dans tes mitzvot que tu auras fait. De là, la valeur énorme de la tchouva. Comme j'ai dit hier, le lieu de trouver un bal tchouva, aucun sadique parfait ne peut y arriver. Parce que la tchouva, elle est énorme. C'est vrai que ça nécessite un effort. Il faut, comme j'expliquais hier, on en a donné au Yetzirah. On a donné. Yetzirah, quand on lui a pris, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? On a une énergie. Notre vie, qui provient de Dieu. La vie provient de Dieu. Maintenant, j'ai le choix d'utiliser cette énergie, la canaliser ou dans le bien ou dans le mal. Quand je canalise dans le mal, je donne de l'énergie au mal. Le mal qui est la mort, il n'a aucune énergie en lui-même. Ce n'est pas Dieu la mort, c'est l'antithèse de Dieu. C'est créé par Dieu, mais c'est mort. Ça a peu de vie. Quand tu donnes de l'énergie à la mort, tu lui donnes de la vie, tu lui donnes de la puissance. C'est comme si maintenant il a un coffre-fort plein de batteries d'énergie. Des millions, tu lui as donné, des diamants. Pourtant, Dieu a créé un système D qui s'appelle la tchouva. Tchouva, c'est-à-dire il peut plus rien dire. Tu viens, tu ouvres le coffre, tu dévalises tout, et tu repars. Ta tchouva, ta chouv, hey. Hey, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. Ça correspond à la shrina, la présence divine. C'est la vie dans ce monde, d'accord? La présence de Dieu dans ce monde, c'est ce qui fait tout vivre, d'accord? Cette lettre hey, cette puissance de Dieu, je l'ai donnée au mal. Elle est partie. Quand le fait tchouva, ta chouv revient, le hey. Je lui pique tout en retour. Le Serara, il revient, il voit son coffre dévalisé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tous ces diamants, toutes ces énergies de vie, c'est sa vie. Sans ça, il est mort, il est mort. Il t'attrape. Paf! Et il te met des épreuves. Tu crois que je vais t'en sortir? Allez, cette Avera-là que tu m'as pris, cette bonne femme, il la ramène, tac, devant toi. Et des trucs de folie pour te refaire tomber. Et c'est le match. Et quand tu tiens bon, t'as gagné. Mais il n'y a pas un diamant, tu en as 10 000 diamants, 10 000 Averotes que tu as fait maintenant que tu as piqué. Alors, elle revient les images. Et de nouveau, il faut débarrasser. Il y a encore elle est débarrassée. Et tu fais maintenant Shema Israël, Yom Kippour, Shema Israël. Il y a Christine qui revient en plein dans le... Terrible. C'est ça la bagarre. C'est bon signe. Quand une tchouva qui va mollo, zéro. Elle ne vaut pas grand-chose. Tchouva, c'est un combat. C'est un match de boxe. Tu réussis. À mon époque, il y avait Cassius Clay. Je ne sais plus qui sont les grands boxeurs, d'accord, il y a 30 ans. Cassius Clay. Ok, t'es un vainqueur. Mais la bataille est dure. La bataille est dure. Alors, la tchouva par amour, donc, elle répare beaucoup plus que la tchouva par crainte. Ceux qui font une tchouva par crainte ne doivent pas trop se décourager. C'est pas facile d'avoir une tchouva par amour. Très souvent, on commence par une tchouva par crainte, qui après, lorsqu'on reprend goût à la pratique des mitzvot, peut se transformer avec le temps en tchouva par amour. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, comme on a dit maintenant, des niveaux de tchouva. Toute la vie, on peut monter en tchouva. Je vais vous parler encore d'une deuxième chose qu'on a touchée hier. On a parlé des 4 niveaux de péché. Mitzvot positives réparées par la tchouva, négatives par tchouva Yom Kippour. Celles qui sont sanctionnées par le karet, il faut tchouva Yom Kippour et souffrance ou à la place étude de Torah. Et quatrièmement, Chilul Hashem, que la mort peut réparer totalement. C'est ce que dit le Maïmonide. Rabbeinu Yonah, il dit qu'à la place de la mort, il y a aussi Kiddush Hashem. On appelle ça tchouva tamishkal, la tchouva du contrepoids. Tu as fait Chilul Hashem, tu as profané le nom de Dieu, tu peux, pour réparer, sanctifier le nom de Dieu. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Chilul Hashem pour que les gens sachent de quoi on parle. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu et c'est quoi profaner le nom de Dieu. Juste auparavant, vu qu'on a parlé de tchouva d'amour et de crainte, il faut savoir que d'après beaucoup de commentateurs, la tchouva par amour ne nécessite pas toutes ces réparations dont on a parlé. Tout ce qu'on parle ici, que par exemple pour un issour karet, une transgression qui est sanctionnée par le karet, par le retranchement, il faut 3 choses, tchouva, Yom Kippour et souffrance, ou à la place de souffrance, étude de Torah, c'est que dans une tchouva qui a été faite par crainte. Mais tchouva par amour, en elle-même, elle suffit. Comme ça disent certains commentateurs sur Maïmonide. Pas de souffrance. Tchouva par amour, elle est plus belle que tout, parce que Dieu, il ne veut pas qu'on souffre. C'est quelqu'un qui comprend que le langage du bâton, c'est comme, t'as un gosse, alors, tu fais tes maths maintenant. Pourquoi le faire des maths, papa? Tu l'expliques intelligemment. Parce que demain, tu vas aller à l'épicerie,
tu vas acheter une boîte de thon à 2,80 €, tu vas donner 4 €, c'est pas tu faire une soustraction, tu seras bête. Ah, t'as raison, papa. Eh ben moi, ok. Et il commence ce type, tu vois, et avec entrain, il fait ses tables de soustraction, multiplication, etc. Attends, je suis en train d'expliquer. Maintenant, deuxième exemple, tu dis, fais tes maths, et je veux le foot. Pourquoi je dois faire des maths, papa? Moi, je veux le foot. Tu l'expliques. Il dit, ok, j'ai compris, papa, mais je veux le foot. Tu leur expliques de nouveau gentiment, je veux le foot. Tu lui expliques gentiment, il dit à la fin, j'ai compris, papa, mais je veux le foot. Alors tu dis, tu vois ma main, ou tu fais maintenant tes maths, ou c'est la tannée, allez, et vite. Et alors il commence à faire ses maths. Maintenant, quel sentiment, toi, t'as pour à toi? Et ton fils, c'est un crétin. Crétin fini, il comprend rien, il n'y a que les coups qu'il comprend, que l'on monte le bâton. Quand tu vois que ton fils, il a compris, et c'est avec toute sa conscience qu'il fait, parce qu'il a compris lui-même que c'est intelligent de faire, ça c'est le but. Personne ne comprend, non, c'est idiot. Le bâton c'est idiot comme système. Mais il y a des gens qui sont idiots, alors les idiots on parle avec un langage idiot. On n'est pas des ânes. Les gens qui se comportent comme des ânes, alors on le parle comme à des ânes. Va parler à un âne, fais tes maths s'il te plaît, fais tchouva. À l'armée on dit en Israël, ce qui ne rentre pas par la tête rentre par les pieds. D'accord? On expliquait des choses aux gens, ils ne comprenaient pas, alors on faisait courir. Ah, ils comprennent bien au bout d'un moment. Alors, quand on fait tchouva, parce qu'on comprend que c'est la vérité, que ça sonne vrai, que c'est quoi ça? C'est par amour? C'est bien sûr, t'as pas plus par amour que cela. C'est pas par amour pour Dieu, parce qu'on. Mais c'est quoi Dieu? C'est quoi Dieu? Ouais, c'est un barbu. C'est quoi Dieu? L'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Quoi c'est? Comment c'est Dieu? Dieu, il n'est percevable que son nom c'est Emet. Hachem Elohim Emet. Dieu, le Tout-Puissant, il est Emet. C'est la réalité qui est. D'où vient chez toi une pulsion d'amour, c'est-à-dire de recherche de la vérité? Si ce n'est que c'est de la réalité vraie de Dieu, c'est ça. L'éclairage que Dieu a en nous s'appelle l'amour de la vérité. Après, ça peut devenir une vraie relation amoureuse, d'accord? Mais ça débute toujours par la soif de vérité, qui est un amour très... C'est une pulsion énorme, la soif de vérité. Il y a des gens qui ne peuvent pas se supporter tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils sont là. C'est qu'ils sont des très grands amoureux de Dieu. Alors, ils ne savent pas encore que Dieu existe, peut-être. Mais ce tourbillon intérieur, de quoi il provient? Quel en est le starter? Une recherche de ce qui est, de ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est, c'est ce qui reste, c'est l'éternel. Ça s'appelle l'éternel. Vérité égale éternité. Ce qui n'est pas, c'est le mensonge. Ce qui est vrai, c'est ce qui est. Qu'est-ce qui est? Toi et moi, on est. Un certain temps après, on disparaît. La seule chose qui est vraiment, qui est pour toujours, l'éternel. On l'appelle éternel. Il n'est pas barbu. Enfin, paraît-il que oui. Non, dans le Zohar, on parle de la barbe, d'accord, mais ce sont toutes des images. Il n'a même pas... Quand on parle de Dieu, on parle du nom de Dieu. Même l'appellation qu'on a, Yud Kei Vav Kei, c'est pas lui, c'est le nom. C'est-à-dire un nom. C'est quoi un nom? Chose très belle et profonde. Prenons l'exemple, tu t'appelles Thierry. D'accord? Toi, tu es né dans une île déserte. Il n'y a que des pingouins et des iguanes. Il n'y a jamais personne, aucun être humain. Est-ce que tu as besoin d'un nom? Le nom, il est seulement quand il y a une relation à un autre. Tu te présentes, tu te manifestes à l'autre. L'autre va savoir qui es-tu, tu lui dis je suis Thierry. C'est comme ça que je me montre à l'autre. Dieu n'a pas de nom en tant que lui-même. Quand on parle du nom de Dieu, c'est quand Dieu se dévoile au peuple d'Israël, alors il s'adresse. Quand on s'adresse à quelqu'un, cette adresse, cette manifestation de Dieu, elle porte un nom. C'est la manifestation, c'est le nom. Mais Dieu en tant que lui, on ne peut pas dire qu'il est Yud Kei Vav Kei, c'est absurde. Quand il se manifeste au Mont Sinaï, il dit Ani Hachem, je suis Yud Kei Vav Kei qui t'a sorti d'Égypte. Voilà, on t'a sorti d'Égypte, t'as senti que j'existe, je me manifeste, me voici, je me nomme, c'est ma carte de visite, Yud Kei Vav Kei. C'est son nom, mais c'est pas lui. Voilà.
Alors, le nom de Etzem, le nom, comment dire cela, pas propre, le nom essentiel de Dieu, c'est Yud Kei Vav Kei. Ça, c'est son nom essentiel. Maintenant, il a des voies de conduite. Tantôt il est Elohim, tantôt il est Shakai, tantôt il est Kel, tantôt il est... D'accord, ce sont d'autres manifestations de Dieu. Mais elles sont qui suis-je, d'accord, Yud Kei Vav Kei. Et quand on dit Leodot et Shemcha, ça veut dire quoi alors? Quand tu t'adresses, tu ne peux pas t'adresser à une chose quand je parle de toi, je parle de Thierry, je m'adresse... Quand je dis Thierry, tu connais, il est venu Thierry aujourd'hui? Je parle de Thierry. De qui je parle d'une chose à laquelle nous nous référons. Mais personne ne sait ce que c'est que Thierry vraiment. Ça, c'est ton corps. Mais qui es-tu, toi? On ne sait pas. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il a bien voulu nous dévoiler de lui-même, c'est-à-dire son nom. Son nom est toute sa Torah. Sa Torah, c'est sa volonté, c'est son désir. Comme moi, je sais de toi ce que tu veux bien me dévoiler de ta volonté et de ta pensée. C'est un nom, une volonté, une pensée. C'est ça quelqu'un. Le quelqu'un qui se manifeste à nous. Ce qu'il est dans son essence même, personne ne sait. Comment je vais parler de tout ça? On parlait des 4 niveaux. Si c'est par amour, ah voilà, on ne peut pas aimer Dieu. De quoi on parle? Donc l'amour de Dieu basique, il commence par la soif de vérité. C'est ce qui est. Ok. Donc maintenant, on voulait expliquer un peu, dans le peu de temps qui nous reste, c'est quoi Chilul Hashem. Alors Chilul Hashem, c'est 3 choses. Et en bien, c'est Kiddush Hashem, sanctification du nom. Et en négatif, c'est Chilul Hashem, c'est profanation du nom. Qu'est-ce que c'est que Kiddush Hashem? Alors je vous directement Maïmonide dans le livre des Mitzvot. Mitzvah négative 63, ne pas faire du Chilul Hashem. Cette première partie, des 3 parties de ce que c'est que Chilul Hashem, se divise elle aussi en 3. Si maintenant, quelqu'un vient et me dit, transgresse une loi de la Torah, mange du porc, fais-toi une brochette, égorge un porc au Yom Kippour, fais-en-toi des brochettes sur le feu, que tu allumes, et tu les manges. Un Shabbat Kippour. Ou je te tue. La est, je fais tout cela, et je ne me fais pas tuer. Comme il est marqué, Elo ha-mitzvot asher yaseh Adam, vacha ba'en. Voici les mitzvot que l'homme fera, et il vivra en elle. Lo sheyamut ba'en, pas qu'il meure en elle, mais qu'il vive en elle. Et là, on apprend qu'on ne doit pas mourir pour une mitzvah. Il y a 3 exceptions pour lesquelles mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Qui sont l'idolâtrie. Il me dit, ou tu fais l'idolâtrie, tu procèdes devant une idole, ou je te tue. L'assassinat, ou tu tues X, ou je te tue. Ou l'erreur que tout le monde dit, l'adultère, c'est faux. C'est l'interdiction sexuelle et tout ce qui va avec. Depuis, simplement embrasser. Embrasser, enlacer, caresser, tous ces contacts physiques, affectueux, on va dire, à tendance sexuelle, d'accord? Oui, monsieur. Donc si maintenant, on te met une balle sur le temple, on te dit, vas-y, fais la bise à la voisine, qui est mignonne, ou pas mignonne, peu importe, alors, tu lui dis, tu me tires une balle, je ne touche pas à ça. Eh oui. Il faut être fort, il faut être juif. Ouais, il faut être fort. Ça s'appelle faire Kiddush Hashem. Et il est marqué, tu sais quoi, je vais te lire un autre endroit du Rambam, où il cite cela, Yesodei HaTorah. Il est dans Yesodei HaTorah, chapitre 5. Tout celui qui est dit à son propos qu'il doit se faire tuer et de ne pas transgresser, et a été tué et n'a pas transgressé, il a fait Kiddush Hashem. Il a sanctifié le nom de Dieu. Et si c'était devant 10 personnes d'Israël, alors il a sanctifié le nom de Dieu en public, comme Daniel, Hanan, Mishaël, Azaria. Daniel, Mishaël, Hanan, Azaria, c'était grand juif qui était de la cour des rois juifs ici en terre d'Israël, chez Tzidkiyahu le roi, et ont été déportés par Nabuchodonosor, le conquérant babylonien, dans la destruction du premier temple, et Nabuchodonosor a voulu qu'ils soient à leur cour. Donc ces 4 grandes personnes, Daniel, Mishaël, Hanan et Azaria, étaient à la cour du roi de Babylone, Nabuchodonosor. Et un beau jour, Nabuchodonosor a fait une grande statue. Il a ordonné à tout le monde de se prosterner devant cette statue. Et les 4
on dit, c'était les trois en fait, Michel Hanan et Azaria, Daniel c'était une autre histoire. Les trois ont dit, non. Donc nous allons entendre ça, en public, comme vous dites non au roi, faites chauffer la fournaise 7 fois plus que normal. Et ligotez-les et jetez-les dans la fournaise. On les ligote, on les jette dans la fournaise. Les gens qui ont jeté les trois dans la fournaise ont été brûlés, parce que la fournaise c'est 7 fois plus, donc ils ont été bouffés par les flammes. Et tout à coup, Nabuchodonosor, il dit, mais qu'est-ce que je vois? J'entends de voir 4 personnes, pas 3, 4 personnes, marcher dans le feu. Il dit, sortez, sortez. Qui ressort? Les 3 sortent. Qui est le 4e? C'était l'ange Gabriel, qui était c'est l'ange du feu Gabriel, qui était pour les protéger du feu. Ils sont sortis, nickel, sans rien. Même leurs amis ne sentaient pas leur aussi. Ils sont morts à Kiddush Hashem. S'ils avaient pensé, en sentant au feu, que Dieu allait faire un miracle, on ne les aurait pas sauvés. Ils ont dit, nous allons maintenant mourir à Kiddush Hashem. Quand quelqu'un va dans cette intention-là, et il meurt, ou il ne meurt pas, d'accord? En tout cas, d'habitude, il meurt, alors il a fait la grande mission de Kiddush Hashem. Et comme Rabbi Akiva et tous ses amis, etc. Sur eux, il est dit, Alecha oragnu kol hayom. Pour toi, nous sommes assassinés tous les jours. Nershavnu ketson tifra. Nous sommes considérés comme des troupeaux à l'abattoir. Sur eux, il est dit, Asfali, réunissez-moi, chassidai, mes fans de Dieu, chassidim, comment on dit, mes pieux, mes fans. Korte briti azavach, ceux avec qui j'ai une alliance de sacrifice, qui sont prêts à se sacrifier au nom de l'alliance que j'ai avec eux. C'est le plus haut niveau qu'il puisse y avoir. Il n'y a pas de niveau plus haut pour un juif de faire cette mission de Kiddush Hashem, mourir avec Kiddush Hashem. C'est pas Gan Eden, c'est le super plus haut endroit qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de niveau plus haut que cela. Parce que la raison pour laquelle nous sommes sur terre, c'est sanctifier le nom de Dieu, montrer que Dieu existe. Et toi maintenant, tu as pris la parole de Dieu, tu as montré qu'il était au-dessus de ta propre vie, et tu as fait ça même en public peut-être, il n'y a pas de niveau plus haut que cela. Pour la conversion aussi. Conversion, quelle conversion? Ah oui, bien sûr. En 1291, les Anglais ont mis une tente au bord de la falaise, ils ont fait venir tous les Juifs, ils ont dit, tu choisis, ou tu embrasses la croix, ou tu sors par là. Ils sont sortis par là, c'était la falaise, tape, ils tombaient dans la mer, comme ça. Des centaines de Juifs qui sont morts à Kiddush Hashem. Ça, c'est pas peur. Am Israël, durant la Shoah aussi, il y a des chiottes entières qui sont rentrées dans le feu en disant, Allons Shaber. Bien sûr. L'histoire, c'était le Rav Wolbe raconte, c'était le beau-père du Rav Wolbe. C'est un grand sadique. Et les nazis sont rentrés, tout ça, un jour dans l'usine, et hop, ils l'ont vu, ils l'ont attrapé, il y avait une grande scie comme ça. Alors, ils l'ont mis sur la scie, et maintenant je vais te découper en petits morceaux, comme ça le nazi il a dit. Alors le tzaddik il s'est mis en état comme ça, il va enfin faire la grande mission de Kiddush Hashem était comme ça. Le nazi a vu ça. Tu crois que je vais le faire rendre heureux comme ça? Allez, lève-toi tout de suite. Il a vu que le juif était en état d'effervescence, d'enthousiasme, de faire la grande mission de mourir al Kiddush Hashem. Alors le nazi, il a vu que les types étaient heureux, je ne vais pas te laisser aussi heureux comme ça, allez, lève-toi maintenant, et il a eu la vie sauve. On raconte aussi en blaguant qu'une fois un type, il va ici à Jérusalem, tout coup il voit un arabe avec un couteau qui lui court derrière, il fait la bracha, mourir, il fait une bracha là-dessus. Et l'arabe il voit ça, il repart en courant. Il me court derrière, le bracha le batala, il ne veut pas qu'il y ait une bracha pour rien, une bracha en vain. Donc, c'est vrai que c'est dur. J'ai jamais vécu encore cette chose-là. Encore, je dis encore, le Bet Yosef, le Rabbi Yosef Karos, qui a écrit le Shulchan Aruch, il priait de pouvoir avoir la chance de mourir à Kiddush Hashem. Non, il est mort normal, le pauvre, d'accord? Mais c'est un très haut niveau. Donc je n'ai pas vécu cette chose-là, mais j'imagine qu'à ces moments-là, ton essence, qui est tellement proche de Dieu, elle se dévoile. On a vu des gens très simples des fois, qui n'étaient pas des juifs qui pratiquaient tellement. On leur donne le choix, ou l'idole, ou le bûcher, ils disaient, il est au bûcher. Ils disaient, Shema Israël, je me connais jamais, et sauter au bûcher, alors que ce n'était pas un bon juif, forcément. Hein? Je sais pas, ça aussi, mais fier de quoi? C'est pas par nationalisme pur. T'as ta vie, allez, embrasse, 2 morceaux de bois, tu sais que c'est de la blague, t'embrasses, et tu vis, t'as des femmes, des enfants, une affaire. T'as tout à coup
j'imagine, encore une fois, que dans les moments de tension comme ça, tu as la source juive qui se réveille et qui fait. Et ça, c'est... conscience que c'est quand même grave. Parce que, en réalité, qu'est-ce que c'est? Il fait la bise. Ouais, il faut prendre confiance que c'est grave. Voilà. Il faut faire compte. Ouais. Exactement. Ça veut dire que Exactement. tous les marans, ils ont fait du Chiyuv Hashem. Alors, les marans, alors qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un maintenant, il a transgressé, on va dire, il s'est procédé devant l'idole, ou comme les marans qui sont devenus chrétiens, d'accord? Alors, il a fait la Avera de Chilul Hashem. Mais est-ce qu'il a fait l'idolâtrie, oui ou non? Quelqu'un qui fait l'idolâtrie, c'est transgressé par le karet, c'est karet. Est-ce qu'il a fait l'idolâtrie, oui ou non? Non. Parce qu'il est considéré comme anous. Anous, c'est contraint, c'est malgré lui. Quelqu'un il transgresse un interdit karet quand il le fait de façon volontaire. Il sait que c'est interdit, il le fait parce qu'il a envie. Lui, il aime bien les idoles. D'accord? Là, c'est karet. Mais s'il l'a fait contraint malgré lui, alors il n'a pas la Avera, le péché de idolâtrie, parce qu'il l'a fait malgré lui, mais il a le péché de Chilul Hashem, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que Chilul Hashem? C'est donc dans les cas où je dois mourir, je vis et je transgresse l'interdit, je vais faire Chilul Hashem. Je dis que ma vie est plus importante que la parole de Dieu. J'ai profané la parole de Dieu. Dieu, il est sacré. C'est-à-dire que c'est au-dessus des choses de ce monde-là. Ou je montre qu'il est plus haut, j'ai fait Kiddush Hashem, ou je montre qu'il est comme n'importe quelle autre chose, ma vie passe avant la parole de Dieu, j'ai fait Chilul Hashem, j'ai profané le nom de Dieu. Il y a deux autres cas où il y a Kiddush et Chilul Hashem dans ce cadre, je dis, il y a trois grandes sélections. Dans la première dans laquelle je suis, il y a aussi trois sélections. Alors on a vu la première de la première, maintenant il y en a la deuxième de la première sélection. C'est dans le cas où, maintenant, on est dans un cas où le non-juif vient, il me dit transgresser une autre avéra par les trois graves. Il me dit maintenant, allume la lumière Shabbat. Alors là, je dois aller vérifier. Quelle est sa motivation? Pourquoi il me demande d'allumer la lumière? Lui, il veut lire maintenant. Et je suis, on va dire, je suis prisonnier dans sa prison. Et ça l'embête de se lever maintenant. Il me dit, allume la lumière, je veux lire. Il n'a rien à faire si c'est Shabbat ou pas. Il ne fait pas ça pour se battre contre le Shabbat. Il le fait parce qu'il a besoin maintenant de lumière. Sans problème, j'allume la lumière. Mais si maintenant, lui me dit, c'est Shabbat pour toi, hein? Alors tiens, allume, éteins, allume, éteins. Je vois très clairement qu'il ne me demande pas maintenant parce qu'il a besoin. C'est pour m'enquiquiner, pour m'empêcher de faire la Torah. Donc il ne se bat pas. Il se bat pas. C'est pas comment il me demande de faire une chose qui est contraire à la Torah parce que lui a besoin. Il se bat contre la Torah. C'est une action d'attaque contre ma Torah, contre la parole de Dieu. Là, s'il y a 10 personnes juives pratiquantes autour, on est 10 en tout, alors il faut se faire tuer. S'il n'y a pas 10, alors on ne se fait pas tuer. Il faut compter. Vite. Troisième cas, c'est Gzerat Shmad. Gzerat Shmad, il y a ici un décret d'anéantissement d'une puissance, on va dire une puissance, d'accord? On est en Russie sous Staline, il est interdit de pratiquer la Torah. On est sous régime nazi, sous régime inquisitoire, quoi que ce soit, où tu as une puissance oppressante qui veut empêcher les Juifs de faire la Torah. Ce n'est pas contre un juif, c'est contre le peuple juif. Contre la Torah du peuple juif. On veut bien que vous restiez en tant que juif, mais on ne veut pas que vous restiez en tant que juif pratiquant la Torah. On veut faire oublier la Torah du peuple d'Israël. C'est le cas avec les Romains et les Grecs qui sont en terre d'Israël à l'époque, où ils voulaient bien qu'on reste juif, mais ils ont interdit la Mila ou des choses comme ça. Là, même pour une coutume juive, pas une halakha, pas une loi juive, même une coutume. La halakha, elle dit, donc la loi, elle dit, même pour un lacet que les juifs portent. À l'époque, les juifs portaient un lacet avec une mode juive de porter le lacet. Mais au se faire tuer que de transgresser. Gzerat Shmad signifie ici un décret d'anéantissement spirituel du peuple juif. On se bat contre la Torah du peuple juif, là même pour une coutume juive, on se fait tuer. L'exemple que je raconte souvent ici, je l'ai raconté déjà plusieurs fois devant la caméra, c'est le cas du père de
Shalom Serbernik, le père ou le grand-père, je ne sais plus, de Shalom Serbernik. Shalom Serbernik, c'est un des plus grands conférenciers juifs, à l'origine du mouvement Arachim, à l'origine de toutes ces sortes de séminaires où on utilise la science et la logique cartésienne pour démontrer la véracité de la Torah. Ce type-là était un non-religieux, c'était un candidat au prix Nobel de chimie, et un jour il faisait la queue. Il y avait une seule boucherie qui vendait du porc en Israël, il y avait une queue de plusieurs centaines de personnes, il faisait la queue comme tout le monde pour avoir sa côtelette de jambon. Et il fait la queue comme ça, tout coup il se rappelle de son grand-père qui est mort dans la Shoah. Et comment est-ce qu'il est mort dans la Shoah, son grand-père? Il était dans un camp. Et c'était proche de la libération, on entendait déjà les canons des Russes qui se rapprochaient. Les nazis savaient que dans quelques heures, le camp allait être libéré. Alors ils ont sorti quelques juifs, dont le grand-père Serbernik, ils leur ont donné des ciseaux, ils leur a dit « coupez vos barbes ». Le grand-père Serbernik, c'est un homme religieux avec une grande barbe. Il s'est dit, pourquoi est-ce que maintenant on me demande de couper la barbe? Est-ce que c'est dans la d'avoir la barbe? C'est pas obligatoire. Juste bien, coutume juive, c'est pas du tout obligatoire. Donc pourquoi est-ce qu'il me demande d'enlever la barbe? Est-ce que maintenant le nazi, il a un avantage là-dedans? Aucun avantage. Il le fait, il se bat contre la Torah du peuple juif. La halakha, non. Il leur dit non. Non, nein. Ils l'ont pris comme ça, et ils ont déchiré sa barbe avec des coups de pied, il est mort comme ça. Il est mort à Kiddush Hashem. Son petit-fils a eu la chance, dans le Olam Haba, d'avoir un petit-fils qui a peut-être fait le plus de Kiddush Hashem dans le monde que des dizaines de milliers de juifs, si pas voire des centaines de milliers, ont fait tchouva grâce à cet homme-là, qui est à l'origine de tout ce grand mouvement de tchouva, lui et un autre, qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Des cas de juifs, et Dieu peut être fier de son peuple qui fait des choses aussi grandes que cela. On a vu donc la première partie de Chilul Hashem, c'est le cas